Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'ouvre ta boîte du jeu Santa Maria. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte. On ouvre. Alors ouais, chouette, déjà un grand sachet avec plein de trucs dedans. Un petit sachet élastiqué où il y a plein de petits sachets dedans pour ranger tout le reste. Ici les règles du jeu, ça a l'air d'être tout en français. Voilà, chapitré, quelques exemples, des illustrations impeccables et surtout le matériel à portée de main. Ici, une petite feuille tout simplement pour le contexte historique. Donc, on va faire un petit peu de lecture et puis surtout le récapitulatif des tuiles, apparemment des tuiles savants et des tuiles évêques. Donc, ça aussi à garder sous le coude. Alors après, on a accès à quoi? On a accès, je pense, au plateau individuel. Alors, comment est-ce qu'il se présente? Ça se déplie. Hop là, mais alors tout se dépunche très facilement. Hein. Voilà. Donc là, je pense que c'est un plateau individuel. Ici au centre, voilà, on a le plateau individuel ici qui se détache tout seul. Et puis on a quelques tuiles autour. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une autre version? Oui, ça c'est la version A. Et au dos du plateau individuel, je crois que je vais le dépuncher parce que ça va être plus facile. De vous le présenter comme ça. Voilà, donc niveau A, c'est ici. Et en B, c'est comme ça. Vous voyez, on a moins d'icônes au centre. Donc peut-être on pourra moins scorer. Ou tout du moins pas les mêmes choses. Donc voilà la différence. Le côté A. Donc ici, il a l'air d'avoir les mêmes choses. Voilà, avec des emplacements pour mettre, je crois, des ports. De ce côté, on a a priori les mêmes choses, mais c'est surtout ici la répartition sur le plateau qui a l'air de changer. Donc voilà un plateau individuel. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je vais vous montrer. Ici, on a différentes tuiles de terrain qu'on va poser justement, qu'on va acheter, récupérer et poser sur notre île. Et voici ce qu'elles ont de marqué au dos. Donc, c'est certainement ce qu'elles coûtent, de bois. Et ici, de bois et une céréale, ça a l'air de plus en plus cher si c'est plus gros. Ici, on a des petites maisons qui sont représentées. Et voilà, ça, c'est les 4 tuiles avec les petites maisons. Là, au dos, on a des bateaux, des personnages verts et rouges. Bon, là, personnages verts et rouges, on retrouve la même chose. Mais au dos des bateaux, il y a des choses différentes. On a différents objets, de l'or, des bijoux, des sacs, du bois et des céréales. Et on va retrouver, je pense, la même chose sur les autres planches. Vous voyez, avec différentes tuiles bateaux, des personnages jaunes. Donc ça sera peut-être nos propres personnages. Alors, en rose pâle comme ceci, avec ces icônes-là de ce côté, eh bien ici on a un petit écrivain penseur. Ce n'est pas un port. Et là, on retrouve de nouveaux pentaminos, de nouveaux bâtiments sur lesquels vous avez des personnages, du bois, des bateaux ou des icônes. Par exemple, à mon avis, vous voyez là, on pourra peut-être pratiquer un taux d'échange. Pour une céréale, on aura 2 bonheurs, si c'est du bonheur. Voilà, et au dos, elle coûte 2 bois et des céréales. Voilà, ça se détache tout seul. Et là, le plateau central, il y en a de partout. Il y en a de partout. La table ne sera jamais assez grande. Le plateau central qui a l'air avec d'autres plateaux individuels. Alors, on retrouve un autre plateau individuel. Et le plateau central qui est ici. Alors, est-ce que lui aussi a... Tout se détache tout seul. Est-ce que lui aussi a 2 faces? Alors, en tout cas, on a différents emplacements en haut. Là-haut, si on met des choses, on perdra du bonheur. Là, on a différentes ressources. Et là, on a un parcours sur lequel on va avancer. Voilà. Plein d'explications selon le nombre de joueurs. Des dés. Et au dos, est-ce que c'est la même chose? Ça y ressemble, sauf erreur de ma part. Il y a peut-être quelques petits changements de valeur. Il faudra vraiment les comparer. Et tout là-haut, eh bien, on a des pièces et on a des tuiles avec au dos des évêques et des écrivains. Et si on replie,
Voilà, ben on retrouve nos écrivains en rose pâle et nos évêques en marron. Ça sera des façons de scorer. Le plateau individuel qui s'est détaché tout seul. Je vais le remettre dans la boîte. Ici, on a eh bien, le dernier plateau individuel aussi qui s'est dépunché. Donc, on le remet dans la boîte. Toute une planche de pièces allant de 1 à 3, à 10, à 30 et à 100. Ah, mais là par contre, vous voyez, le dos, c'est le petit bonhomme qui rigole, donc ça fait différentes valeurs. Ici, on retrouve des petits dominos, des jetons avec un seul personnage. Et là, des tuiles jaunes. C'est toujours du bateau pour le jaune. On peut le vérifier ici en le retournant à l'envers. C'est presque élastique là, le truc. Hop, hop, hop. Et ici, on avait vu, c'est les évêques. Et bien voilà, chers amis. Alors ça, c'est pour le carton. Oh là là, quelle erreur. J'allais finir l'ouvre ta boîte, mais je n'ai pas ouvert mon très grand sachet. Alors, on va le vider ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des dés. On a des dés bleus, des dés blancs. Bon, qui sont des dés avec 6 faces classiques. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a tout un sachet. Alors, combien on a de dés? Est-ce que ça nous dit dans la règle du jeu? Je ne le vois pas, le nombre de dés. Par contre, en ressources, on a du bois, du blé, de l'or. Alors, en blanc, c'est du sucre. En bleu, on retrouve les gemmes. Alors, voilà les 5 ressources du jeu. Voilà, donc ça, c'est les gemmes, il y en a 12. Le blé, il y en a 12. Le bois, il y en a 12. L'or, il y en a 12. Et le sucre, il y en a 12 aussi. Donc, les petits jetons en bois, on les voit tous ici à l'intérieur. Au milieu de je ne sais pas combien de dés. J'arrive pas à vous trouver le nombre de dés. Et on a aussi après, eh bien, les jetons pour chaque joueur. Donc, chaque joueur va avoir des disques rouges. Enfin, des disques à sa couleur, hein, parce qu'il y a rouge, il y a vert, il y a bleu. Et il y a jaune. Voilà, chaque joueur aura ces 3 disques-là. On retrouve les mêmes choses avec le vert, le bleu et le jaune. Et on a aussi du gris. Du gris. Alors le gris, par contre, ça doit être autre chose. Allez, vidons tout une bonne fois pour toutes, ça sera fait. Le gris est unique. Voilà, le gris est unique. Le jaune, le bleu, ça sera pour chacun des joueurs. Voilà, 3 bleus, 3 jaunes. Voilà, ça c'est les pions pour chacun des joueurs, on voit ici. Et le gris tout seul, donc ça sera certainement un marqueur. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 des bleus. Et 2, 4, 6, 8, 10, 11 des blancs. Et bien voilà, cette fois-ci, on a vraiment regardé tout le matériel du jeu Santa Maria. Alors j'ai dit 11, mais j'ai oublié de compter ceux-là. Donc en fait, ça fait 12 de chaque. Bref, écoutez, on va lire les règles et surtout y jouer. C'est ça qui compte. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.